Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume, joli attirail, joli accoutrement. Merci beaucoup, bah oui, shout out à Onae, notre bébé tout simplement. Avec Ben, donc ce sont nos superbes savons. Ici j'ai le White Fresh, menthe. Rien qu'à le sentir les gars, vous commencez à vous transformer en glaçon. En tout cas, merci pour l'accueil que vous avez réservé à notre projet, à la dernière vidéo avec Vic Rusty. Franchement, c'était rigolo. La France était en émoi. Alors aujourd'hui, on va parler de Colby Covington. Colby Covington qui est peut-être en train de changer de statut. On va voir ça avec Rust très rapidement, mais avant cela, générique. Soit. Vous le savez, Road to the Millie, les gars, petit pouce bleu, petit abonnement, ça nous aide énormément. Vous continuez de nous aider, c'est grâce à vous qu'on développe tous ces projets. C'est grâce à vous qu'on va bientôt sortir, #teasing, une interview de Demian Maia. Donc voilà, on se professionnalise, voilà. Alors, Colby Covington qui a perdu contre Kamaru Usman, mais c'est pas un petit mais, c'est Russ qui me l'a fait remarquer. C'est quelque part en train de peut-être devenir Colby Covington une sorte de Conor McGregor, ou dans le sens où victoire ou défaite, peu importe finalement. En fait, c'est ça qui est vraiment étonnant, il y a les parallèles avec lesquels on pourrait faire tout ça. Moi j'avais Derek Chisora en boxe anglaise. Il y a effectivement Conor McGregor, mais en fait c'est vrai que Derek Chisora, ça me semblait presque autant indiqué parce que il ne gagne pas. Enfin, Conor McGregor non plus ne gagne plus beaucoup, mais tu vois, attends, tu vas voir ce que je veux dire. Dans le sens, Derek Chisora, ça n'a pas été le champion qu'ont été, par exemple, les Tyson Fury, que sont les Tyson Fury, les Wilder, les Joshua, etc. Et pourtant, il passionne les foules. Derek Chisora, c'est ce qu'il disait dans une des interviews il y a quelques années, il disait, en fait, maintenant, j'ai changé ma trajectoire de carrière, je suis plus obnubilé par la victoire, et en fait, mes revenus ont augmenté plutôt que de stagner ou de baisser, ils ont réellement augmenté depuis que j'ai cette nouvelle approche qui est de faire le show, de garder le meilleur niveau possible, mais de faire le show et de ne pas être complètement tétanisé par il faut absolument que je trouve un moyen de gagner, un adversaire pour gagner. Il prend les plus gros noms, il prend le plus de risques, il fait les plus gros combats et garde son meilleur niveau. Et en fait, entre guillemets, il vit sa meilleure vie parce que même s'il n'est pas champion, tu vois, c'est un peu ce que disent tous les combattants, enfin en tout cas la majorité. En anglais, ils disent I'm a prize fighter. Donc en gros, je suis un combattant qui combat pour l'argent. Mais comprendre, c'est pas qu'ils sont vénales, c'est simplement que c'est de la même manière que l'écrasante majorité de ceux qui sont, enfin, du monde travaillent aussi pour pouvoir se sustenter, pour pouvoir s'offrir une meilleure vie. Évidemment, c'est pareil pour les combattants aussi, même s'ils font ça par passion. Et du coup, Chisora, il a un petit peu cassé le game, quoi. Dans le sens, il a sa manière de faire les choses, et même si lui, s'il a un combat pour le titre, évidemment, il le prend direct, mais en n'étant pas champion, et en sachant qu'il ne serait probablement pas, il a trouvé un moyen d'augmenter de façon exponentielle ses revenus, et en faisant le show, en ayant cette approche, en fait, de prise de risque maximum. Et en fait, c'est vraiment à ça que j'ai pensé quand j'ai vu Colby Covington, qui a dit, donc il y a quelques heures, moi, il n'y a pas de problème. Si l'UFC veut que je combatte Khamzat, je combattrai Khamzat. Wow. Et en fait, ça m'a fait, mais en fait, ça m'a fait un déclic parce que, tu vois, il y a, Gilbert Burns, mais c'est normal. C'est deux manières différentes de voir les choses. Gilbert Burns, c'est quand même chaud. Il a pas dit non. Il a pas dit non. Il a juste dit, ce serait quand même bien qu'il soit classé, ce serait quand même bien, c'est quand même pas l'idéal. Et donc il est chaud, et c'est ce qui fait qu'on kiffe Gilbert Burns aussi, mais c'est qu'il est chaud, mais voilà, tu sens qu'il est chaud, mais que il aimerait quand même bien affronter un mec du top 5 au moins, quoi. Mais c'est ça que j'ai vraiment kiffé, c'est que Colby, il est dans son personnage, c'est-à-dire que là, il a perdu contre Kamaru Usman, il a fait un très beau combat, quoi qu'on en dise, mais dès la fin du combat, il est reparti dans son personnage en mode pour moi j'ai gagné, il le mérite pas, enfin voilà, dans son personnage de hater, etc. Et là, mais parce que c'est ça qui a, entre guillemets, aussi fait le succès du pay-per-view. C'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est quand tu mets tout ensemble, entre guillemets, dans le puzzle, en fait, ça se tient dans un certain sens.
Et donc là, il continue sur cette lancée, en fait. C'est-à-dire qu'en disant dans une interview clairement, bah, moi, il n'y a pas de problème. Si l'UFC veut que je combattrai Khamzat, il me donne un nom. Moi, je suis un compagnieman, j'affronterai ce nom, il n'y a pas de problème, et je l'éclate. Et il y allait d'un petit peu de trash talk, évidemment, envers Khamzat, parce que c'est de bonne guerre, en mode, et en plus, il a affronté personne, c'est un hype job, et les journalistes, les MMA médias, les membres des médias MMA adorent hyper des gars comme ça, mais il y a encore personne. Donc voilà. Il construit son truc, il dit qu'il est OK pour le combattre, et si c'est le cas, en fait, honnêtement, je trouverais ça beau dans le sens, il fait du trash talk et il fait des trucs, parfois il dit des trucs immondes sur les adversaires qu'il affronte, ou même ceux qu'il n'affrontera jamais, genre Khabib et tout ça. Donc, c'est dégueulasse, mais entre guillemets, tu vois, j'espère que je peux dire un truc comme ça, mais c'est un peu comme la guerre, ou c'est comme des trucs comme ça. C'est-à-dire que ça peut être un art aussi, tu vois. Et dans son domaine à lui, je trouve que ce qu'il fait, il le fait vraiment bien. C'est-à-dire qu'il a un objectif. Son objectif, c'est donc de gagner probablement le plus d'argent possible. Il a sa manière de faire, qui est de devenir le méchant et de trash talker et de faire son truc. Mais avec cet objectif qu'il a en tête et sa manière de faire, je trouve que il le fait mieux que les autres, et il le fait très bien. Et c'est ça que je trouvais assez impressionnant, c'est que pour moi, il est en train de devenir le Chisora, à confirmer, tu vois, mais il est en train de devenir un peu le Chisora du MMA, et je dis ça avec dans le sens compliment presque. Avec Colby Covington, qui est quand même mieux classé que Derek Chisora, puisqu'il est toujours numéro 1 au classement welterweight, juste derrière Kamaru Usman. Moi aussi, je suis assez surpris de peut-être ce changement de position, parce que c'est vrai, tu vois, jusqu'à il y a quelques semaines et jusqu'à cette sortie, c'est pour ça que moi j'étais un peu surpris, il minimisait énormément Khamzat Chimaev et ce qu'il avait fait, et là le fait qu'il minimise toujours, mais qu'il soit d'un côté à dire si vous voulez que je le prenne, je vais le prendre, y a pas de souci. Je trouve que c'est vraiment intéressant, et ça, c'est vrai que ça tranche avec pas mal de gars. Je me pose juste un peu la question de pourquoi Colby Covington veut faire ça, tu vois, depuis non, mais dans le sens, tu vois, depuis quelque temps, c'est vrai que moi, et j'en avais parlé à chaque fois, j'ai beaucoup de mal avec un mec qui a ses 2 dernières victoires, c'est Robbie Lawler et Tyron Woodley, il est numéro 1 de la catégorie welterweight, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ça, tu vois. Je suis d'accord. Ouais. Donc, à moins que ce soit un moyen de dire, tu vois, c'est la petite punition, je me tape Khamzat en cas de victoire, ensuite je retrouve Kamaru Usman, pareil, tu vois, le fait qu'il fasse ses déclarations, et c'est ça qui m'énerve avec Colby Covington, j'ai beaucoup de mal, moi, personnellement, à prêcher le vrai du faux, parce que continuer à être avec Kamaru Usman, tu vois, juste après le combat, ils ont l'air de se respecter et tout, ensuite il fait une interview avec Submission Radio, il est en mode, vous savez ce que je lui ai dit? Je fais, moins 10% avec le code MyBookie. Enfin, tu vois, tout ça. Ah oui, non, putain, je croyais que t'allais faire un truc sur MyProtein ou quoi. Ah non, non. non, c'est ce qu'il a fait, tu vois, avec son sponsor, voilà. Il a fait ça, là, il reconnaît pas sa défaite. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a, à un moment donné, le fait que toutes les fois où l'UFC lui a tendu la main pour qu'il y ait des gros événements sportifs, le fait que, à chaque fois qu'il peut, un tout petit peu, être grand dans la défaite, tu vois. Il y a ce moment avec Kamaru Usman, on se dit, waouh, c'est stylé, ils ont livré un beau combat. Kamaru Usman, tu vois, depuis qu'il fait que des posts pour dire, merci à Colby de m'avoir poussé, etc. Colby Covington, juste après, en conférence de presse, il arrive, quelqu'un qui lui pose la question, il est en mode, il a triché, il est dopé, il y a ce côté, pour le coup, vraiment, je pense que les gens sont en mode, oui, c'est reparti pour un tour, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu pareil, parce que tu vois, c'est ce qu'on adore dans le MMA et même dans les sports de combat en général. Mais c'est, des moments où il y a de la tension, il y a des énormes rivalités. Les mecs soit se détestent ou soit c'est mis en scène, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, à la fin des combats, quand ils se respectent, quand ils se disent ok, il y avait ça avant, mais clairement c'est un combattant incroyable, je le respecte, on deviendra peut-être pas mis, mais en tout cas bravo à lui, machin. Il y a rien qu'on aime plus que ça. Et c'est vrai qu'en fait pareil, quand il y a eu ce moment à la fin du combat où ils se sont mis face à face et ils se sont parlé, j'ai trouvé ça trop stylé. J'avais qu'une envie, c'est justement qu'en conférence de presse, du coup, il y a Colby qui disent ok, j'ai perdu, mais le mec est quand même super bon. J'ai fait ce que j'ai pu parce que c'est ce qu'on adore, parce que on a envie de s'inspirer, parce qu'on a envie d'être d'être tiré vers le haut. Mais donc on l'a pas eu. Et moi aussi, ça m'a frustré de ouf. J'étais en mode, c'est con. Enfin là vraiment, il y avait une occasion en or de marquer les esprits par un peu de noblesse, etc. Bon, évidemment, il ne l'a pas fait. Mais je me dis du coup,
il a décidé d'y aller à fond, même probablement, peut-être qu'au fond de lui, il en avait envie, tu vois, voilà, de respecter Ousmane, de le dire, mais en fait, je pense que vraiment, là, il est en mode, quoi qu'il arrive, pour le peu de combats qui me reste, je vais juste y aller à fond dans ce rôle. Et et du coup, je pense que c'est ça qu'il a en tête, quoi. Mais après, moi, ce que je me disais aussi par rapport à ce qu'il disait sur Khamzat, c'est cool qu'ils le disent parce que si jamais ça se fait, j'ai beaucoup de mal à le croire, mais si jamais ça se fait, franchement, ce sera incroyable parce que d'un côté, il y aura ce qu'il dit, c'est-à-dire que la situation qu'on vient de décrire où on aurait aimé qu'il fasse un peu plus preuve de noblesse et il l'a pas fait, machin, mais il y a ce qu'il fait et qui pour le coup est très inspirant, c'est-à-dire de prendre tout le monde. Ça, ce serait pas mal. Mais il y a aussi le côté, je pense, il dit ça, mais vraisemblablement aussi, puisque genre dans la même phrase ou presque, il parle du teuf avec Masvidal. Je pense qu'il dit ça peut-être pour aussi balancer le blast de Ramzat parce qu'il sait que ça fait un peu gagner en médiatisation, mais probablement qu'il sait que ça n'arrivera jamais de toute façon s'il y a le teuf avec Masvidal, tu vois. Pas faux, oui, même, oui, c'est clair. Après, tu vois, battu 2 fois par Kamaru Usman, je pense qu'il devra cravacher un petit peu, mine de rien, le Colby Covington, s'il veut retrouver le title shot, même si il y a eu les 700 000 pay-per-view vendus, ce qui est quand même un score assez impressionnant pour l'UFC, et surtout qui ne prend pas en compte les pay-per-view vendus à l'international, mon cher Rust. Mais bref, en tout cas, ouais, non, pour Colby Covington, ça me surprend agréablement. Pourquoi pas un nouveau Colby, mais moi ce que j'aimerais surtout avec lui, tu vois, c'est de l'activité. C'est parce que là je le vois venir vraiment mais gros comme une maison. Il fait le tough avec Masvidal, il bat Masvidal et ensuite il est en mode je suis numéro 1 chez les welterweight, je mérite ma trilogie contre Kamaru Usman parce que dans le premier combat, il a triché, l'arbitre était contre moi et lors de la revanche, j'ai gagné en fait et c'est les juges qui sont craqués. Je le vois vraiment venir et moi j'aimerais vraiment qu'il change un petit peu de posture et qu'il se dit bon je vais nettoyer la catégorie, tu vois. Et clairement à partir de ce moment-là, j'aurais vraiment aucun souci. Mais là faut que tout le monde s'affronte, faut de l'activité chez les welterweight parce qu'on risque d'être dans une situation où on va peut-être se faire chier dans pas très longtemps. C'est ça le problème. Mais je te rejoins complètement. C'est vrai que j'avais pas réalisé jusqu'à ce que tu le dises dans un des podcasts précédents, mais le fait que le top 5, il ne se soit quasiment pas affronté, en fait, c'est vrai que c'est un peu désespérant, quoi. C'est vraiment, là, j'ai l'impression que c'est la seule KT à l'UFC où il y a ça, quoi. C'est vraiment, mais c'est pas qu'ils s'évitent dans le sens peut-être qu'ils veulent pas se combattre. Je pense que ce sont des fighters, ils s'en foutent, ils combattraient tout le monde, dans leur KT en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté, les fans y perdent, quoi. Ça, s'il y a bien une chose qui est sûre dans tout ce fatras, c'est que, en tout cas, nous, on y perd. Et c'est vrai que c'est frustrant. En même temps, faut pas leur jeter la pierre aux combattants, bien évidemment. C'est aussi qu'ils sont dans une situation où plus ou moins tout le monde dans le top 5 est éligible au title shot contre Kamaru Usman. C'est toute la difficulté de la chose et c'est ce qui fait à mon avis que tu vois la plupart sont en train de se regarder, tu vois, en mode bon, alors est-ce que toi tu vas pas faire le combat, est-ce que machin? Parce que là par exemple Masvidal, Rust en avait parlé précédemment, il a une bien meilleure opportunité en faisant le tough contre Colby Covington plutôt qu'en affrontant Leon Edwards qui est moins bien classé et moins bankable, et puis surtout qui reste un combat dangereux pour lui. On a Gilbert Burns qui est aussi hyper intéressant sportivement, mais c'est vrai que, à part si vous êtes Wonderboy, ou en tout cas un mec qui a juste besoin de retrouver la victoire face à un grand nom, ça va pas vraiment vous intéresser. Enfin voilà, et Kamaru Usman aujourd'hui, il y a la ceinture qui fait que c'est un mec intéressant, mais sinon je pense que personne se frottera à lui. Donc c'est un peu dommage. On avait fait un podcast en début de semaine pour la nouvelle garde des welterweight qui, on l'espère, va bousculer un petit peu tout ça. Et puis en plus, Kevin Holland qui descend en welterweight, Rust. Quoi? Ok. Ouais, ça y est, c'est officiel. Non. Si. Oh putain, c'est horrible, j'ai envie de quitter le podcast et claquer sur internet. Taper sur internet. Claquer. Putain. Alors on y croit ou pas? Ouais, c'est vrai. Alors, waouh, est-ce qu'on y croit ou pas? Parce que bon, Rust, je le rappelle, il avait fait un sparring avec Kevin Holland, il avait mis un knockdown, et c'est ce qui a précipité, en gros, Kevin Holland, c'est quand il était sur ses 5 victoires de l'année 2020, comme par hasard, il se prend un knockdown, et depuis, il a tout perdu. Voilà, donc c'est bien évidemment n'importe quoi. Mais est-ce que... Ah la vache. Le problème, c'est que... pour le champion, c'est chaud. Oui. Avec un style comme le sien, est-ce que ça peut le faire en welterweight? C'est chaud contre Kamaru parce que lutte. C'est chaud contre Colby parce que lutte.
Faudra voir ce qu'il donne. Mais Parce c'est ça, que faut voir. Après, honnêtement, tu vois, déjà, c'est un peu comme là le retour de Dan Hooker chez les Featherweight. Physiquement, ça m'inquiète pas pour les deux. Tu vois, je me dis qu'ils vont pouvoir combattre dans cette catégorie-là sans se compromettre physiquement et se mettre dans un état complètement déplorable lors de la pesée. Après, à voir un peu ce que l'UFC veut en faire aussi, tu vois. Là, il parlait, tu vois, pour Dan Hooker d'un premier combat contre Shane Burgos. Ça me ferait vraiment plaisir pour Dan Hooker parce que tu vois, c'est une bonne entrée en matière. Ça va faire énorme un combat banger. Exactement, énorme banger qui va faire plaisir aux fans. Ça me fait un peu moins plaisir pour Shane Burgos qui lui passe son temps à enchaîner les guerres. Donc, enfin, tu vois, je trouve que c'est, j'ai rien contre les combattants qui font des guerres, mais tu espaces ça un petit peu, sinon, sinon c'est un petit peu difficile. Et Kevin Holland, ouais, tout dépend de ce que l'UFC va vouloir faire, tu vois. Parce qu'ils peuvent très bien le coincer complètement ou alors lui donner quelqu'un d'abordable pour qu'il fasse une bonne entrée en matière chez les welterweight. Donc voilà, mais en tout cas sur le papier, moi j'ai rien contre. C'est vrai que là en middleweight, c'était un peu bouché pour lui. Donc why not? Et pourquoi pas Kelvin Gastelum aussi, qui avait parlé d'une descente aussi chez les welter. Tu vois, enfin, honnêtement, c'est ça qui est bien avec cette catégorie-là, c'est que avec ces deux noms-là, potentiellement, si ça se passe bien et si l'UFC a envie de faire un petit peu bouger les choses, on pourrait très vite se retrouver dans une situation assez sympa. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est marrant, là, toute cette vague. Bon, ça fait que 3 noms, mais c'est quand même 3 gros noms. C'est marrant, parce que tu sais, c'est un peu l'éternel recommencement, quoi. L'histoire de Wake Up en mode, mais finalement, combattez à votre poids naturel. Et du coup, tout le monde combat son poids naturel. Et puis finalement, t'en as un qui fait le truc où il redescend et te rends compte que, ah oui, quand même, c'est vrai que c'était bien d'avoir cet avantage. Et donc, tout le monde redescend. Enfin, c'est marrant quand même. Hein. Après, ça dit, je pense que pour Kevin Holland et puis Kelvin Gastelum, il y a aussi ce côté, tu vois, sur les dernières sorties, je vais pas dire que qu'ils avaient pris ça, c'était en dilettante, mais c'était... On pouvait se dire que il y avait de leur côté, en tout cas, pas le même investissement que leurs adversaires, tu vois. Kelvin Gastelum, ça fait longtemps qu'on en parle, il est un tout petit peu grassouillé chez les middleweight, donc il pourrait clairement faire le poids chez les welter. Chez Kevin Holland, il y a un petit peu de marge aussi, donc voilà. On a fait le tour, mon cher Ross, sur la question? Ouais. Eh ben allez. See a big shout out my sweet pea, my sweet protein, moins 52% sur tout my protein avec le code la sueur en ce moment seulement. Donc voilà, dépêchez-vous, n'hésitez pas. C'est pour le Black Friday, donc voilà, feel free. Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, Rusty got a big old tea. Et voilà, see ya.